Ok, donc comme vous le savez, par défaut, ChatGPT. Ok, donc comme vous le savez, par défaut, ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc forcément, toutes les informations que vous allez lui donner vont être limitées à ce qu'il a pu consommer comme données jusqu'en septembre 2021. D'accord? Et donc ça, on peut le vérifier. Par exemple, je vais aller dans ChatGPT et je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui demander qui a gagné la Coupe du Monde 2022. Voilà. Ok. Donc, je peux poser la question comme ça. Et là, il va me dire, je suis désolé, mais en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de connaître les événements futurs au-delà de ma date de coupure de connaissance, qui est donc septembre 2021. Donc voilà, forcément ici, comme il n'a pas les informations après septembre 2021, donc il ne pourra pas connaître les réponses. En utilisant le plugin ou l'extension que je vous ai montré ici, donc c'est une extension Google Chrome que vous pouvez utiliser aussi dans Brave, je vais aller la télécharger, l'ajouter, ok, et on va revenir dans ChatGPT pour voir comment celle-ci fonctionne. Et du coup, celle-ci nous permettra d'avoir accès à Internet. Donc là, une fois installé, vous allez avoir donc ChatGPT tout simplement, donc ChatGPT que vous connaissez tous. Mais vous allez avoir ce truc de Web Access qui est activé, que vous pouvez d'ailleurs désactiver. D'accord? Si on les désactive, on va rester sur la même chose. Donc, je vais recopier la question. Ok. Je vais aller ici. Boum. Qui a gagné? Donc là, il va normalement me sortir la même réponse que tout à l'heure. Qui ne sait pas qui a gagné la Coupe du Monde de 2022. Maintenant, si j'active le Web Access, je vais renvoyer donc la question. Hop. Et donc là, il est en train de faire une recherche grâce à cette extension sur Internet et il va me sortir donc la réponse sur, par rapport du coup à qui a gagné cette Coupe du Monde. Et donc là, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde 2022 est l'Argentine lors de la finale qui s'est déroulée voilà, à cette date avec la France, etc. etc. Donc vous voyez, sans passer par ce plugin-là, cette extension web ChatGPT, vous n'allez pas forcément avoir l'accès à Internet, mais en l'utilisant, vous aurez donc toujours cet accès à Internet qui va vous permettre d'avoir une recherche sur Internet, mais qui va être bien présentée, simplifiée et compilée grâce à ChatGPT. D'accord ? Et si on essaie de comprendre aussi ici finalement cette extension, qu'est-ce qu'elle fait exactement, on remonte un petit peu et vous voyez ici, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc ici, quand j'ai envoyé ma question, voilà ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une recherche qui s'est passée sur Internet. Donc voilà, il est allé sur ce site-là, ok. Donc, qui a gagné, il a pris la question, il est allé chercher sur Internet, il a obtenu de ce site-là et cet article, enfin en tout cas cette page, tout ce contenu, d'accord ? Tout le contenu par rapport à tous les groupes, par rapport à tous les résultats, etc., etc. Vraiment tout ce qui s'est passé. Et ici derrière, en prenant ce texte, l'extension a demandé à ChatGPT de m'envoyer une réponse en français basée sur tout le texte qui a été généré juste ici. Et évidemment, dans ce texte, il y avait effectivement la réponse de qui a gagné la Coupe du Monde de 2023, ou 2022 plutôt. Et donc, ChatGPT a eu juste à la mettre en forme, la présenter et me l'indiquer correctement. Ok ?